la mif. Bienvenue dans Wagwan, je suis Gad Messika, journaliste, troubadour et très mauvais perdant pour vous servir les copains. Comme vous avez pu le voir, on n'est ni en Lorraine ni en Poitou-Charentes. On se retrouve aujourd'hui au Maroc pour des aventures un peu spéciales. La mission est très simple. On va rencontrer une sommité dans le milieu du hashish, mes amis. Cette personne, qui répondra au nom de El Professor, a gentiment accepté qu'on vienne voir son travail pour mieux comprendre comment le Maroc vit au quotidien avec sa passion du cannabis. Et ne vous en faites pas, vous avez affaire à un vrai professionnel. Laissez-moi juste finir ça et on se retrouve tout de suite. Bienvenue chez moi. Tangier, premier jour, let's go. Dérange-toi, c'est le daron, là je fais tard, laisser marcher m'arrange pas. Bon l'ami, on va se retrouver avec un invité très spécial. Pour des raisons de sécurité, on l'appellera El Professor. Professeur, merci beaucoup de nous accueillir. Avec grand plaisir, frérot. Frérot, on va faire un petit retour sur ta vie, sur ton parcours, sur ta passion. Et ma première question, elle est très bête, mais toi, tu viens d'où? On va dire, je suis plus un mec de quartier, comme on dit communément, tu vois. Mais je me suis intéressé très tôt au cannabis sous toutes ses formes, tu vois. Toi, quel genre d'enfance tu as eu? Un peu classique, j'ai envie de te dire. Pas non plus une enfance rose, mais pas non plus une enfance sombre non plus, tu vois. Après, un petit parcours difficile quand j'étais jeune, tu vois, mais un peu tumultueux. Et frérot, est-ce que tu te souviens de ton premier spliff? Ouais, c'est ouf. Tu peux me raconter? En fait, t'as vu, j'étais en garde-à avec un pote à moi. Et ce petit enfoiré, il avait dans sa chaussette, il avait un bout de shit avec emballé dans des feuilles, tu vois. Enfin, on a demandé 2 clopes. Moi, je l'ai pas allumé, il a roulé le joint avec, et avec la fin de sa clope, on a allumé le joint. Ça m'a défoncé de ouf. Ouais. Une fois, je me rappelle, j'étais avec des gants, tu vois. Et je sais pas pourquoi, on avait frité le shit et on l'a mis chacun dans un yaourt. Je me suis allongé, j'ai mis la couette, frérot. On dirait que j'étais dans un bateau. Tu vois ou pas? Ma vie a tangué. Comment, à cette époque-là, le cannabis était vu en France? C'était pas spécialement mal vu parce que c'était les bobos. T'as vu, les bobos, c'était bien vu, ah, c'est des gens un peu en marge, mais ils font de mal à personne. À partir du moment où c'est les mecs de quartier qui ont commencé à fumer, ça a posé problème. Ta consommation personnelle, elle a dû évoluer en fonction de ta passion aussi. Comment tu l'as vu évoluer? J'ai connu, pas longtemps, mais j'ai connu un peu les savonnettes de 250. Parce que tout le monde fumait avant, tu vois. Et après, j'ai vu l'arrivée de l'Aya. Tu vois, c'était comme le jaune un peu. Si on doit mettre un peu de date, c'est quelles années? Ah, ça, je peux pas te dire les dates. 2000. Ouais, 2000. C'est comme si aujourd'hui, je te dis entre guillemets du commercial et je te fais fumer du filtré. Et ben, le Maroc, tu vois, par exemple, ils arrivent toujours à, entre guillemets, révolutionner le game en ramenant un nouveau produit, tu vois. Plus récemment, le filtré, le statique. Mais pendant longtemps, tu vois, ils ont fumé que de la Beldia normale, tu vois. Juste pour faire un petit rappel, la Beldi, c'est la traditionnelle. La plante traditionnelle du Maroc. Ouais, voilà. Pas d'hybride, pas de nouvel arrivant traditionnel depuis des siècles. Comme je te dis, la savonnette qui était exportée, là, c'était pas de la Beldia. C'est comme si demain, t'es un amateur de vin, mais dans France, ils vendent que du vin un peu éclaté. Tu vois, t'as pas accès à des grands vins. Tu te contenteras de ce qu'on te donne. À part les gens qui voyageaient en Hollande, tout ça qui bougeait, les gens, ils n'avaient pas le comparatif. Comment toi tu l'as vécu, cette première expérience dans un autre pays? C'est pas aussi mal vu qu'en France, en fait. Bah, j'ai kiffé. Je te mens pas, le fait que tu puisses... Bah déjà, la traçabilité. Tu veux fumer, je sais pas, moi, du Népalais ou Libanais, ou tu vois, des trucs comme ça, qui à l'époque étaient bien. Et ben, si tu vas pas en Hollande ou des trucs comme ça, t'as rarement accès. À moins que t'aies vraiment des mecs qui sont branchés, tu vois. Et là-bas, ça permettait, à l'époque, tu vois, de fumer ce qui est écrit sur la carte. Toi, quand tu arrives en Hollande et que tu découvres tout un monde que tu ne connaissais pas, quel effet ça te fait? Tu prends un choc. Tu prends une tarte parce que tu te dis, t'arrives dans un pays, tu vois, dans les coffees par exemple, bah tout est fait, il y a pas que des coffees, il y a c'est rempli de magasins où tu sais, ils vendent des champignons. Donc, tu vois que la France, elle a du retard, frérot. De fou, tu vois. À force de, tu regardes entre guillemets les milliards qu'ils ont mis pour lutter contre le trafic de drogue.
Tu vois un effet? Absolument pas. Tu te rappelles, tu sais, c'est toi qui poses des questions, mais là, je la pose, aucun effet. C'est même pire. Ça a augmenté, je crois, le trafic, tu vois. Et bah, regarde, depuis tout ce temps-là, ils auraient travaillé avec le cannabis. Pas contre, mais avec. Ne serait-ce que pour le thérapeutique, le médical, avoir une autre approche, frérot. Dans tous les pays, ça se fait. Pourquoi la France? Tu veux la réponse? La France, c'est un pays de vin. Imagine demain, on légalise les coffees, imagine on légalise le cannabis, imagine le nombre de personnes qui va moins boire. Alors que tu regardes, par exemple, là, tu vois, au Maroc, t'as des gens, ils ont fumé, tu vois, ils fument le kiff. C'est-à-dire de la beldia, la plante, la beldi, tu vois, mélangée avec du tabac. Ils fument à la pipe, sans tabac. Ah, c'est un tabac naturel, ils coupent les feuilles de tabac, ils mélangent, ils font leur petit mélange et tout, tu vois. Frérot, tu parles avec des gens, ils ont 100 ans, 90 ans, ils ont plus la pêche que moi et toi, là. Pas de cancer des poumons, ils toussent pas. 6 h du mat, il est levé, il est déjà en train d'aller travailler dans le champ, frère. Il a 80 ans, frérot. On va poursuivre cette passionnante interview. Justement, où est-ce qu'on va la poursuivre, cette interview? Dans un endroit magique, je dirais. Mais dans un bel endroit où, je t'ai dit, où je suis venu donner de l'aide à mes cousins. Très bien. La MIF, Verstappen va nous occuper de nous amener là-haut. Et quand je parle de là-haut, c'est pas un film. Allez, à tout. En fait, dedans, c'est ça. Voilà, C'est des têtes de bœuf, tu vois. des têtes de bœuf. Et finalement, Et finalement, c'est comme ça. Et après, quand il fait, bah, c'est du hache. voilà. Regarde, qu'est-ce qu'on en pense? C'est sublime. Ça y est. Non, bien. Interview dans la cabane, Gabriel Jésus, prise 1. Action. Gabriel, tu nous fais l'honneur et tu nous accueilles chez toi. Venez chez moi. Ah, c'est gentil, merci mon frérot. Est-ce que tu te souviens de ton premier joint? Mon 1er juin, il est 25 années. Mon 1er juin. Et les papiers, le premier, je l'ai fumé. Et ça t'a fait quel effet? C'est pour l'avion. L'avion, il est partir les années tourner. Moi, j'ai une poche. Ma famille, tous au bled. Mais quand je fais 14 ans, j'ai un nouveau. J'aime les cannabis, j'aime tout, j'aime le travail, j'aime tout. Moi, je travaillais que j'ai 17 ans, 18 ans. Moi, quand j'étais petit, mon père, il y a beaucoup, alhamdoulilah, il y a beaucoup de sous. Mon père, tout c'est comme mon père. T'as un bon maître, j'ai allé à l'école. Maintenant, alhamdoulilah, il y a tout. Est-ce que tu peux m'expliquer où est-ce qu'on est aujourd'hui? Nous, on appelle ça la cabane. C'est un endroit dans la montagne où on fait un peu des extractions, tu vois. Est-ce que en arrivant ici, tu as été surpris? À la fois surpris en bien et surpris en mal, tu vois. Surpris en mal, dans le sens, t'as vu, ils ont pas trop évolué depuis des centaines d'années, j'ai envie de te dire, tu vois, au niveau de la culture, du séchage, tout ça. Et étonné en bien, c'est que quand même, ils arrivent à avoir des très bons résultats et comme tu peux le constater, tu vois, on est dans un endroit, il n'y a pas grand chose autour, tu vois, c'est des paysans. Moi, dans la culture, ils ont quand même une bonne expérience, malgré qu'ils soient démunis au niveau des engrais. Ils sont coupés du monde, mais ils arrivent quand même, que ce soit des fruits, des légumes ou du cannabis, tu vois. Comment était l'image du Maroc à ce propos, avant que tu viennes y faire vraiment du boulot sur place? J'avais déjà été chez des farmers, j'étais quand même... Mais là, de faire tout de A à Z, t'as vu, c'était une sacrée expérience quand même. Qu'est-ce que tu as appris durant cette expérience? Travailler au Maroc, ça n'a rien à voir avec la France, ne serait-ce qu'au niveau des délais, au niveau de... Tu vois, il faut toujours attendre demain. T'inquiète, c'est bon, mais c'est pas bon. Tu vois, après, faut t'habituer à ça, mais c'est un peu fatigant, tu vois. Et qu'est-ce qui te choque dans les trucs justement compliqués que tu vois de la fulgurance? Système D, tu vois, le Maroc, je te mens pas, s'il y a bien un truc que je les qualifierais, c'est système D. C'est pour de vrai, tu vois, mais que ça soit dans leur attitude, dans leur sourire, dans leur joie de vivre.
Tu peux nous expliquer comment on juge le hash? Question compliquée ça. Bah en fumant j'ai envie de te dire déjà, mais bon après tu peux quand même juger tu sais, à l'odeur, l'aspect, au toucher, tu le malaxes un peu, regarder ce que ça donne, tu vois. Par exemple ici il fume beaucoup de Beldia, tu vois. Bah au contraire c'est pas un shit qui va te défoncer, tu vois. Il va te mettre bien, il va au travail, il mange. Il est pas défoncé. Qu'est-ce que tu penses justement de cette vision du cannabis? Est-ce que ce serait pas limite ça qui pourrait se rapprocher De fou. Ils sont en harmonie avec la fume, tu vois ce que je veux dire. La fume elle prend pas le dessus sur eux. Tu vois, nous elle prend le dessus sur nous. On fume des trucs forts, tu vois, faut se rendre quand même à l'évidence. Eux ils fument des trucs, c'est plus médicinal que récréatif entre guillemets, tu vois. Je conseille pas à tout le monde de fumer dans des grosses quantités, tu vois. Faut quand même avoir une consommation régulée, on va dire, tu vois. Toi aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu fumes à peu près? 20 ans. Est-ce que tu as vu des côtés positifs que le cannabis a apporté durant ces 20 ans? Moi en fait je suis quelqu'un de... Avant j'étais quelqu'un de très nerveux, impulsif, tu vois, de ouf. Tu vois, déjà même en fumant je tiens pas trop en place, j'aime bien quand ça bouge et tout, tu vois. Après la fume, tu regarderas bien, et personne ici me dira le contraire, la fume ça devient un style de vie. Même demain, je te mens pas frérot, tu peux avoir un job à responsabilité, tu vois. Fumer tes joints à la pause du midi, le matin avant d'aller au boulot, tu fumes pas pendant le taf, t'abuses pas, tu vois ce que je veux dire, tu te mets quand même des limites. Je pense frérot, tu peux avoir une vie tout à fait normale. Aujourd'hui, et je pense que tu es le mieux placé pour m'en parler, on a affaire à des produits qui augmentent petit à petit la qualité et donc forcément le THC. Et forcément, frérot, ça ne va pas aider les gens à concilier raisonnablement. Là, t'es au bled, un exemple, tu fumes au réveil avec ton petit déj un joint de Belgique. Ah yeah, c'est une façon de te réveiller, tu t'échauffes tranquillement. Toi, t'arrives, le mec, gros dosage, triple filtré, frérot. La moitié de ta journée, elle est morte. Ça ne te fait pas peur le fait de voir la chose monter à chaque fois et que les gens, en fait, quand ils fument, c'est plus de la drogue douce, mais ça commence à devenir de la drogue dure? C'est une bonne question. Si le degré il est fort, c'est pas bien non plus. Le mec il va fumer beaucoup, peut-être il va fou. Mais dans la mairie, il fume tout mon frère, le crack, etc. Ça c'est rien pour la mairie. Mais au Maroc, la meilleure c'est celle-ci et le Beldi. Ça c'est le premier cannabis qui vient au Maroc. Il y a 70 années ou plus. Cannabis que là. Ça c'est le Beldi. Ça c'est ce que les anciens ils fument. C'est ce que les gens disent. Ça, on a fumé dans le subs. Première fois qu'il a fumé C'est la forme originelle. origine. Le fumer? Bah allez, avec plaisir. Montre-moi. C'est mieux. Ça, c'est d'origine marocaine. C'est par ça que ça a commencé tout le... C'est pas ça, ça a commencé, il vient de Hind. Et frérot, toi la première fois que tu as revu des produits hollandais, tu vois, des variétés Le produit hollandais, il y a des coffee shops en Hollande. Voilà. Le meilleur shit, c'est de Wow. Ils vendent au coffee shop 20 € par gramme. 20 000 € par kilo. Octama, il fait 1 kilo, 1 400 €. filtré Belgia filtre. Comment tu as vu l'image du cannabis évoluer en France? Le rap, ça vient d'où? De la rue, des quartiers, tout ça. C'est eux, aujourd'hui, tu regardes la mode, l'art, la musique, bah c'est des gens de quartier, frérot. Et justement, comment toi tu as vu l'évolution de la weed en France, particulièrement, à tes yeux? Bah, alors il y a eu deux tournants, l'Espagne et les États-Unis.
Les États-Unis, tout le monde savait que le jour où les États-Unis ils allaient mettre leur nez, ça allait être légal. T'as vu, les États-Unis ils poussent le délire au max. Voilà, le jour où tu savais que eux ça allait atterrir dans leurs mains, tu savais qu'ils allaient en faire des trucs de ouf. C'est ce qui s'est passé, tu vois. Après, les États-Unis, c'est loin, c'est pas tout le monde qui a accès aux États-Unis. Il y a l'Espagne. Un peu quand le filtré il est apparu, le triple filtré, tu vois. Tu vois, l'Espagne, je te mens pas, l'Espagne, c'est la Hollande d'avant, avec le soleil, la mer, des tapas, une bonne paella. J'ai envie de te dire, la Hollande, ils ont perdu un peu de leur superbe qu'ils avaient avant, frérot. La capitale, entre guillemets, européenne, c'est plus la Hollande, tu vois, c'est plus Amsterdam. Question un petit peu intime, est-ce que tu as déjà eu des soucis à cause du cannabis? Ouais. Comme tout le monde, tout fumeur, il y a peu de fumeurs à qui c'est pas arrivé, frérot, tu vois. Après, c'est à la tête du client si tu finis en garde à vue ou pas. Quand tu te fais choper une fois, prochain coup, tu caches bien. Le fumeur oublie, mais le fumeur est malade. ouais, c'est pas faux. Moi, t'as vu, j'ai une tête, je te mens pas, les carbos. Je fais 3 fois plus attention que quelqu'un de lambda. Exactement, mon ref. Quel point négatif tu as pu remarquer sur ta consommation de cannabis? Tu ne fumes pas toute la journée. Si tu fumais toute la journée, tu ne fais rien à ta vie. Mais si tu fumais 2, 1, il ne fait rien, mon frère. Si c'est toi qui maîtrises le shit, ou si c'est le shit qui te maîtrise, c'est deux choses différentes. Moi, ça n'a pas trop un effet négatif sur moi. Tu vois, même ma femme, elle se choque. Je fume le cannabis, je fais des sports, je fais tout. Quand je nais, je vois le cannabis. Mais je l'ai fumé maintenant, j'ai 35 ans. Le cannabis, c'est mieux que beaucoup de la drogue. Qu'est-ce que le cannabis t'a apporté dans ta vie? Beaucoup de choses. Le cannabis, c'est ma vie. Moi, je me réveille, je ne mange pas un café pétard. Ouais, frère, c'est mon petit déj, tu vois. Si demain tu veux savoir si c'est un bon bédo, tu le fumes au réveil, tu vas être fixé, tu vois. Malgré tout, tu veux que je te dise, tous les 31 décembre, j'ai la résolution de diminuer. T'inquiète, demain, je me lève, je fume pas, ça fait rire la famille derrière, mais c'est réel. En fait, si tu préfères, c'est très très dur. Et moi, je travaille dedans, entre guillemets. Donc, je suis tout le temps confronté. Par exemple, je vais te donner un exemple. Si demain, je fais de l'isolator, tous les matins, je vais le goûter. Comme un pâtissier qui goûterait sa crème ou ses pâtisseries, ses créations pour voir. Et ben, c'est ça. Tu as fait la distinction entre un fumeur et ta personne en tant qu'hashmaker. Un hashmaker, qu'est-ce que c'est? C'est un mec qui transforme la bœuf, qui fait du hash. Ça peut être, je sais pas, il fait du hash, il fait du dry, c'est comme un chocolatier. Il travaille le chocolat. Un hashmaker, il travaille le hash, tu vois. Mon frérot, une question très simple. Mais, le professeur, pourquoi? En fait, je t'explique, c'est un mec de mon quartier, il m'a donné ce nom-là. Quand je faisais de la bœuf et que je la vendais à des potes à moi, si tu leur dis c'est toi qui l'as fait, c'est comme tout, ils vont dire oh, arrange-moi, baisse-moi le prix, nanana. Donc je leur disais c'est un pote à moi. Et un jour mon pote il m'a dit putain mais lui c'est elle professeur. Et après quand je lui ai dit c'est moi, il m'a dit bah on va t'appeler comme ça tu vois. Et depuis bah c'est resté elle professeur tu vois. Comment tu en es devenu à être hashmaker? Bah j'ai toujours, je te mens pas, après j'ai pris une grosse tarte. Une grosse tarte, tu vois. C'est un jour que je suis parti au Maroc. En fait, t'as vu, j'ai vu comment ils jouaient avec le bédo, entre guillemets, tout ça. Ça m'a passionné. Après, je me suis mis à faire pousser pas mal. Et puis, je te dis, je suis pas fan de bœuf. Donc, j'ai fait des petites extractions, tu sais, du hache et tout, un peu comme ça pour rigoler, tu vois. Et après, bah, plus t'en fais, plus tu deviens un peu bon, plus tu te perfectionnes. Après, je te dis, mon coup de cœur, c'est le isolator. Quand tu vois que t'es bon dans quelque chose, ça te donne envie de continuer. Et quand, par exemple, tu commences à travailler, tu commences à comprendre comment ça fonctionne, les plantes, comment tu vois, l'art du cannabis, comment toi tu le vois? Quand j'étais petit, je ne vois plus de Bildia. Quand j'ai 17 ans, je le vois le Pakistan. La première fois, il a rentré le Pakistan. Tu as aimé? Ah, bon, je n'aime pas beaucoup. Le meilleur shit du monde, c'est le Bildia. Segen, Azelal, le meilleur shit du Bildia, c'est bien. Pakistan. Nimo Ice, c'est bien. Banana Strawberry, c'est bien. Toi, il y a beaucoup de marques, c'est bien, mais c'est pas... Il y a des marques, c'est pas bien. Il fait des mal, il fait ça, c'est pas bien, un bon shit, ça. On n'a pas parlé, mais cette passion pour le cannabis, elle n'a pas posé problème au niveau de ton cadre personnel? t'as pas que ça vienne à 6h à ta porte frapper.
Tu connais le prison, terrasse tous. Nous, on voudrait des coffee shops à Tanger. Bien dormi? Parce que nous, on a dormi ici. Dans quelle situation tu as grandi? أنا كبرت في البادية هنا.